De passage à la 30e édition de Livre en folie, le président du Conseil de transition Edgar Leblanc-Fils en a profité pour faire des déclarations politiques, notamment la raison pour laquelle l'accord du 3 avril n'a jamais été publié. La première raison, c'est que c'est un accord entre privés. Ce n'est pas un accord comme en septembre entre un représentant de l'État et des acteurs privés. Le temps de grâce a pris fin, c'est ce qu'a reconnu le conseiller président. Toutefois, il souligne que dans les 2 semaines qui suivent, bon nombre de chantiers en rapport avec l'accord sera finalisé. Le renforcement des 2 forces armées légitimes du pays est aussi sur la liste. Compléter ces structures-là avec l'organisation de contrôle, l'organe de contrôle, avec le CEP au complet, avec le comité de pilotage au complet pour lancer la conférence nationale et aussi avec le Conseil national de sécurité. Pendant ce temps, nous déjà commencé à renforcer le haut commandement de la police et bientôt le haut commandement des forces armées d'Haïti. Depuis la mise en place du CPT jusqu'à la formation du gouvernement, ayant pour prescrit l'accord du 3 avril, les personnalités de la CARICOM ont joué un rôle essentiel dans le secteur politique du pays. L'occasion pour l'ex-sénateur d'expliquer avec précision la raison de leur retour au pays. Faire le bon constat, faciliter certaines choses à avancer mieux, mais surtout maintenir le contact entre ce qui s'est fait ici avec ce que nos partenaires de la communauté internationale voudraient. Car ça qu'on fait ici, c'est ici pour sortir le consensus entre Haïtiens, politiques, secteur social, et de manière à ce que nous définissons clairement Jean nous pourra désormais diriger le pays. L'organisation des élections prévues dans l'accord, la remise du pouvoir à un gouvernement élu en février 2026 est maintenue. Edgar Leblanc-Fils persiste et signe que le délai imparti est favorable. Par contre, il insiste sur le rétablissement du climat sécuritaire. Nous avons délai, naturellement, nous comptons à partir du 7 février 2026. Donc, c'est ça que fait. Tout retard a des conséquences. Mais nous avons limite côté que avec la résolution de la crise sécuritaire, nous sommes capables effectivement de répondre à des délais. Un point sur lequel, de son côté, le conseiller président Fritz Jean a mis l'accent. Le rétablissement du climat sécuritaire ne sera pas sans conséquence, a-t-il expliqué. D'accord avec mon ça veut dire que c'est près de 300 000 personnes que nous avons qui déplacés. Surtout sud qui a recevoir mon. Nous comprenons que la population est exaspérée. Et tout le monde dans le pays est exaspéré par rapport à la situation, que la situation a évolué là. Mais nous-mêmes, beaucoup de nous, pas oublier que nous avons une situation extrêmement délicate dans le pays. Nous n'avons qu'à fou, côté que nous allons basculer la relation de l'État avec la société. C'est ça qui a passé là. Et si nous voulons, toute réticence, toute hésitation, toute force contraire, c'est par rapport à basculement au sein de monde qui est supposé faire. C'est dans un contexte où des bandits continuent d'incendier des postes de police, des citoyens ne savent pas en quel sens se vouer, de nombreuses victimes ont été recensées une fois de plus à Solino, que Edgar Leblanc-Fils veut montrer que le CPT progresse. Alors qu'une partie du pays est occupée par les groupes armés, le CPT se concentre sur celles qui fonctionnent et avance dans ses grands chantiers comme si la sécurité n'en était pas un.